Mena Défense, nous sommes en compagnie de messieurs Dufour et Clément de la société Renk France qui vont nous parler plus longuement de leurs produits. Alors Renk France est la filiale française du groupe Renk, qui est un groupe allemand. C'est une PME d'une cinquantaine de personnes, spécialiste dans les transmissions automatiques de chars et dans les groupes motopropulseurs de chars. Donc nous proposons sur ce salon un tout nouveau groupe motopropulseur pour les chars type T72, T90. Et ce groupe motopropulseur peut être installé dans des chars existants sans modification majeure de la caisse. Donc Thierry Clément, je suis le conseiller du président sur Renk France et la première question que nous pourrions nous poser, c'est pourquoi mettre un nouveau groupe motopropulseur sur les chars de type T72? La raison est bien simple, le T72 est un char d'origine russe, même soviétique à l'époque, qui a été développé pour mener le combat en Centre-Europe. Et le combat en Centre-Europe était prévu pour se jouer en terrain ouvert. À la date d'aujourd'hui, on se rend compte que d'abord, le char n'est plus utilisé qu'en Centre-Europe. Il est vendu dans beaucoup de pays, qui sont souvent des pays chauds. Donc, il faut adapter le groupe motopropulseur à cette utilisation en pays chauds. Deuxième chose, le combat moderne ne se déroule plus en terrain ouvert. Il se déroule essentiellement en zone urbaine. Et en zone urbaine, on est obligé d'avoir des chars qui soient beaucoup plus mobiles s'ils veulent avoir une chance de survivre. Troisième chose, les T72 qui étaient utilisés en combat en Centre-Europe avaient une logistique lourde qui était la logistique lourde des années 72. À la date d'aujourd'hui, ils vont être utilisés de façon dispersée et il faut absolument éviter qu'ils soient immobilisés pendant un longtemps. Donc il nous faut des chars qui soient très disponibles. Et c'est toutes ces raisons-là qui nous ont amenés à développer techniquement ce nouveau groupe motopropulseur. Alors le groupe motopropulseur est composé de 3 éléments majeurs. Sur le dessus, vous voyez le système de refroidissement qui est un des éléments clés pour les pays chauds de type Nord-Afrique et Moyen-Orient. En dessous, vous apercevez la boîte de vitesse automatique qui comprend 8 rapports avant, 4 rapports arrière. Donc qui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 70 km/h en marche avant et de 33 km/h en marche arrière. À l'arrière, vous apercevez le moteur, qui est un moteur moderne fourni par Scania, qui existe à 3 niveaux de puissance. Et pour les applications T72, T90, nous proposons une puissance soit de 1000 chevaux, soit de 1090 chevaux. À l'arrière de ce groupe motopropulseur, vous avez le poste de pilotage associé, donc, qui illustre la facilité de conduite. Donc il n'y a plus de levier comme dans les anciens chars, mais un volant qui permet d'avoir une direction continue et qui permet une conduite très, très aisée et très facile. Il n'y a plus nécessité de suivre tous les cadrans et les afficheurs sur la gauche du pilote. Tout est indiqué sur un afficheur central. La boîte fonctionne en mode automatique, mais permet aussi de fonctionner en mode manuel en changeant les rapports grâce au bouton plus et moins qui se trouve sur le volant. À droite, vous avez un sélecteur de vitesse qui permet de sélectionner différentes gammes de conduite, route, manuel ou tout-terrain. Également des positions dédiées comme le combat ou bien un mode furtif qui permet d'abaisser le bruit et les émissions de fumée. Enfin, tout simplement, un sélecteur de direction, marche avant, marche arrière, pivot sur place qui n'existe pas sur le T72 d'origine. Tout est piloté électroniquement, donc il n'y a pas de risque de surrégime, il n'y a pas de risque de casse moteur. La ventilation, le refroidissement est géré également automatiquement. Un sélecteur permet par contre de passer outre et de pouvoir l'arrêter ou la forcer. Le pilote n'a donc qu'à mettre son levier vers marche avant et accélérer et se concentrer sur sa mission. En cas de défaillance électrique, un levier de secours est à sa disposition, facilement actionnable. Une fois le levier en place, le véhicule peut être déplacé sans aucune nécessité de puissance électrique, soit en marche avant, soit en marche arrière. Et ce levier permet également de démarrer le moteur par remorquage. Donc je vous présente également la solution qui permet un échange rapide de power pack. En fait, toutes les connexions sont des types rapides et entre autres, ce qui est assez remarquable, c'est la connexion au réducteur de barbotin
qui se fait de manière mécanique, d'une manière très très simple, comme vous pouvez le voir.